Bonjour et bienvenue pour une nouvelle une vidéo très précieuse aujourd'hui puisque je vais vous expliquer ce que moi-même je ferais si je devais recommencer le golf à partir de zéro aujourd'hui. Quel processus est-ce que je suivrais? Quel exercice est-ce que je ferais? Le but étant de partager avec vous mes 25 années d'expérience dans le golf afin que vous rentabilisiez le temps que vous investissez et de vous faire véritablement progresser. Vous allez voir que ça va énormément vous aider. On voit ça ensemble tout de suite. Très rapidement, avant de commencer, je vous encourage à mettre un j'aime sur cette vidéo puisque ça m'aide énormément. Abonnez-vous également à la chaîne, ça m'encourage à produire davantage de vidéos pour vous aider. Et je vous rappelle que si vous voulez qu'on travaille ensemble dans la vraie vie, vous pouvez me rejoindre ici à l'Académie de l'Évian Resort où j'enseigne toute l'année ou sur l'un des nombreux stages que j'organise en France comme à l'étranger. Je vous ai annoncé dans l'introduction de cette vidéo, aujourd'hui je vais vous donner le processus que je mettrai en place si je devais recommencer le golf à partir de zéro pour maximiser mon temps et maximiser mes progrès. Déjà, le premier point auquel je ferai attention, c'est d'avoir un système. Je n'essaierai pas de me perdre dans des conseils à droite, à gauche. J'essaierai vraiment de comprendre un système qui est cohérent et qui va m'aider à avoir une frappe de balle qui soit régulière. Petit rappel, le système que moi j'enseigne très rapidement, c'est poids sur la jambe avant pendant toute la durée du swing, c'est l'épaule gauche vers le bas, le bras gauche tendu. Ensuite, j'avance, je glisse les hanches et je finis en extension très longtemps après la balle avant d'avoir mon finish. Je vous recommande de trouver un système qui vous convienne et de vous y tenir. Le premier exercice sur lequel j'investirai beaucoup de temps, c'est l'exercice du joueur de bowling. Alors, qu'est-ce que c'est le joueur de bowling? C'est lorsque je vais reculer comme ceci mon pied arrière et je vais m'entraîner à taper des balles comme ceci. On l'a déjà vu dans d'autres vidéos, mais l'idée de cet exercice, c'est que ça va nous aider, un, à favoriser le poids sur la jambe avant, deux, créer ce qu'on appelle de la profondeur. La profondeur, c'est le placement des mains sur cet axe. Le joueur de bowling va m'aider à créer un peu plus de profondeur pour apprendre à revenir de l'intérieur. Et trois, lorsque je fais cet exercice, je m'assure de garder mon angle de colonne vertébrale. Donc, ça va m'aider à conserver mes angles à l'impact. Donc, beaucoup de balles comme ceci en joueur de bowling. Je m'assure de garder mon angle. Ça génère un draw. Le deuxième exercice que je ferai, c'est le swing est court, taper fort. Donc, en gros, l'idée, je vais apprendre à réaliser un swing qui est compact. Je vais monter ici à mi-hauteur à ce qu'on appelle la P3, c'est bras parallèles au sol et club armé. D'ici, je vais taper la balle. Je vais m'arrêter très court, les deux bras en extension. Et pareil, comme pour le bowling, je m'assure comme ceci d'être légèrement incliné. Si vous faites bien cet exercice, vous allez apprendre, encore une fois, à maintenir vos angles. Deux, à créer de l'extension. Et pour créer cette extension, vous n'aurez pas d'autre choix d'avoir un bas du corps qui travaille de la bonne façon. Un bas du corps qui travaille de la bonne façon, qu'est-ce que c'est? Ce sont des hanches qui vont glisser, puis s'ouvrir comme ceci au moment de l'impact. Donc ça, c'est vraiment un super exercice. Si votre swing se dérègle, je vous encourage à taper des balles comme ceci. Vous serez surpris de la distance que vous générerez en faisant cet exercice. Le troisième exercice que je ferai, et celui-ci est très précieux pour apprendre à obtenir une bonne position à l'impact. Je me mettrai à l'adresse. Depuis cette position d'adresse, j'irai créer la position d'impact. Donc, je glisse les hanches vers la cible, je les ouvre un peu, j'incline les mains vers l'avant, je ressens cette position. À partir d'ici, je vais swinger et retrouver, même chose, cette position que j'ai créée, que j'ai identifiée. Et ça me permet de me rendre compte de l'ampleur du travail qui m'attend entre le sommet du swing et l'impact. Et enfin, dernier conseil, et pas des moindres, si j'étais vous, je ferais énormément de swing au ralenti en m'assurant de respecter toutes les étapes du système, en essayant de faire quelque chose qui soit le plus propre possible, sans taper de balle, parce que si je n'arrive pas à réaliser un mouvement au ralenti, il y a très peu de chances que j'arrive à le réaliser à pleine vitesse. Donc, c'est ce qu'on fait avec les enfants à l'école de golf. On commence toujours la séance club à l'envers comme ceci et on s'assure
que le mouvement soit parfait, que le corps bouge de la bonne façon. Et les premières balles même que l'on fait avant de taper véritablement des balles, on fait comme ceci, des balles avec le ralenti le plus extrême qui soit, et on s'assure que tous les éléments du swing soient en place. On vient à peine pousser la balle et on finit comme ceci. Voici exactement le processus que je mettrai en place si je recommençais le golf à zéro à partir d'aujourd'hui, et c'est ce que je vous encourage à faire.